Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors dans cette terrible angoisse qu'est le confinement, Elisabeth, il y a un petit avantage qu'il faut savoir prendre, c'est que les Français ont un peu plus de temps et du temps notamment pour lire. Et oui, et c'est le conseil que leur a donné le président de la République le 16 mars. Lisez, retrouvez le sens de l'essentiel. Cette drôle de guerre où l'arrière est mobilisé à ne rien faire doit être l'occasion de se reconnecter avec les vraies valeurs et le sens de la vie. Alors je ne doute pas que beaucoup de mes citoyens aient commencé le chinois ou entamé la recherche du temps perdu. L'ennui, c'est que cette invitation à la lecture peut figurer dans la longue liste des injonctions contradictoires du gouvernement. Après, votez et restez chez vous, lisez et les librairies sont fermées. Oui, librairie fermée, mais c'est un peu normal, non, peut-être, Elisabeth? Eh bien non, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, cher Patrick. D'ailleurs, Bruno Le Maire, qui est soucieux de l'élévation de ses concitoyens et aussi de l'économie de l'édition, qui va aller très mal, a suggéré le 18 mars que certaines librairies pourraient rester ouvertes en respectant bien sûr les mesures barrières. Eh bien, les libraires ne veulent pas être en deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est, je reprends la classification du président lui-même. Alors, le livre n'est pas un produit de première nécessité. Oui, vous avez bien entendu, a fermé donc une libraire à Ouest-France, tandis qu'un autre demandait au gouvernement de faire cesser la concurrence déloyale d'Amazon et de la grande distribution. En somme, protégez-nous et que les lecteurs se débrouillent. Alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais dans la foulée, Amazon a effectivement interrompu ou très fortement ralenti ses livraisons de produits dits non indispensables, donc pas de liseuse, pas de lecture. Eh bien, moi j'ai une pensée pour une vieille dame qui, sans lecture, parce qu'elle a épuisé son stock, craint de s'abrutir. Alors bon, évidemment, c'est fâcheux, Elisabeth, mais beaucoup de Français ont des problèmes, si je puis dire, bien plus sérieux. Ah bah oui, sans doute. En attendant, en guise de connexion à l'essentiel et au vrai sens de la vie, beaucoup se connectent abondamment à Netflix, voire à YouPorn ou Pornhub, qui veulent d'ailleurs, je parle de YouPorn et Pornhub, qui veulent nous aider dans cette période difficile où beaucoup de couples adultères ou physiquement séparés sont condamnés à l'abstinence ou au sexe à distance. Alors Pornhub est gratuit en Italie jusqu'au 3 avril, mais en France, j'ai vérifié ce matin, c'est seulement une semaine. Et le Canard enchaîné a révélé que le phénomène amusait beaucoup les plus jeunes membres du gouvernement qui piapiatent sur leur boucle Telegram. Si tu YouPorn à 22h30, par exemple, ça ne gêne personne, disait l'une d'elles à ses collègues. Alors, selon l'Express, ces jacasseries numériques n'ont pas beaucoup amusé le président. Quant au président de la Fédération française des télécoms, il nous appelle à la responsabilité numérique, car nous y sommes déjà même, dirait-on, dans une ère de discipline sociale. Il faut donc laisser la priorité au télétravail. Alors, soyez sages, consommez avec modération, sinon en plus délivrer du reste, vous serez privé de sexe numérique au moins. Merci, le regard libre avec un peu plus de légèreté ce matin d'Elisabeth Lévy, c'est tous les matins. Absolument. C'est ma contribution à l'effort de guerre.